Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours contents de te retrouver. Oh oui, parce qu'il y a la joie dans nos cœurs. La joie parce que nous savons que la parole de l'Éternel, elle est belle. Et qu'une fois qu'elle est entrée en toi, elle te transforme. Elle t'aide à grandir dans la foi. Aujourd'hui, nous verrons ma coupe. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici tes enfants une fois de plus qui reviennent parce que nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes conscients que la parole, c'est elle qui nous transforme. Que le Saint-Esprit vienne encore aujourd'hui pour nous transformer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment le verset 34, la fin, je n'ai pas abordé, c'est pour que tu puisses mieux comprendre. La fin déclare, ils burent et s'égayèrent avec lui. Ouh, la joie, la gaieté. Mes amis, on a oublié que c'est l'homme qui dirige l'Égypte. On a bu, on s'est égayé, on a raconté certaines blagues qui se passent là-haut, chez les Hébreux, et pas en bas, pareil. Et le moment venu, ils doivent se séparer. Que se passe-t-il? Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 44, les versets 1 et 2. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. L'intendant donc prépara les sacs de ses acheteurs. Et comme la première fois il mit l'argent, après avoir mis l'argent, parce que les sacs étaient bien bourrés, il mit à l'entrée du plus jeune, selon l'ordre de Joseph, la coupe de ce dernier. Rappelle-toi, Siméon avait passé combien de jours en prison? Tu te rappelles? 3 jours. À leur arrivée, ils l'ont retrouvé. Ils étaient contents de le voir. Ils ont ri. Ils ont bien mangé. Ils ont bien bu. Maintenant, ils souhaitent partir. De l'autre côté, Jacob est en train de surveiller depuis un moment. Mais où sont-ils? Que sont-ils devenus?
Je m'arrête sur cette partie qui n'est pas dans la Bible, mais tu comprends ce que je dis, pas vrai? Très bien. Je m'adresse aux parents qui souvent s'inquiètent. Les enfants sont partis dans une soirée et aussi longtemps qu'ils ne sont pas rentrés, les parents ne dorment pas. Ils ont le téléphone en main. Les oreilles sont attentives pour voir si c'est le véhicule qui revient. Ils passent des heures à attendre. Inquiets. Mais je voudrais te dire, toi qui m'écoutes là aujourd'hui, l'enfant de Dieu ne s'inquiète jamais. L'enfant de Dieu qui a confiance en l'Éternel. Je me couche et je m'endors en paix, car tu veilles sur moi, ô Éternel. Voilà donc l'intendant qui exécute l'ordre donné par Joseph. Il ne pose pas de questions. Il ne cherche pas à comprendre, mais pourquoi on doit faire ça? Mais qu'est-ce que tu veux faire en agissant de la sorte? Non! La Bible déclare, à la fin du verset 2, l'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. J'ai une question à te poser. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que des hommes parlent de la part de Dieu et des gens obéissent. Le premier Abraham puis Abraham, lorsque Dieu s'adressa à lui, il a écouté et il a avancé. C'est bien, très bien. Il savait que c'était Dieu, il a obéi. Isaac, Jacob et tous les autres feront pareil, sans problème, parce que Dieu nous a parlé. Ils exécutent. L'intendant de Joseph, en entendant la parole, que fait-il? Il a fait ce que Joseph avait ordonné. Les personnes qui travaillent dans des entreprises font ce que les patrons ordonnent. Ainsi de suite. La question que je te pose, toi qui m'écoutes en cet instant, pourquoi respectes-tu la loi quand il s'agit d'enlèvement d'ordures ménagères? Pourquoi respectes-tu la loi pour faire la déclaration des impôts à une date précise? Pourquoi respectes-tu le règlement intérieur de l'entreprise où tu travailles? Et quand tu prends la Bible, quand tu prends la parole de Dieu, quand tu lis ce que Dieu t'ordonne, tu fais le contraire ou tu ne fais pas ce que Dieu a demandé. Peux-tu m'expliquer ça, s'il te plaît? J'ai dit, s'il te plaît, peux-tu m'expliquer cela? Qui est important pour toi? Alors, bien sûr, tu me diras, oh, j'ai ma Bible. Je lis la Bible chaque jour. La question n'est pas de lire la Bible. La question n'est pas d'avoir une Bible. La question, c'est de savoir ce que je fais avec la parole de la Bible. C'est ça qui est important. Alors dis-moi, as-tu une réponse pour moi? Je vais te citer un verset. On va le lire ensemble, tiens, toi et moi. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Et nous lirons au livre de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21 et suivant. Je voudrais que tu trouves la page parce que j'aime bien que l'on lise en même temps que moi. Au risque de me répéter, ne te contente pas d'écouter ce que disent les hommes. Prends la Bible, lis et mets en pratique ce que tu lis. Un jour, Jésus s'adressant à des personnes qui le recherchaient fit la déclaration suivante. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Attention,
Des personnes qui savent, parce que Jésus dit, qui me disent. Donc ce sont des personnes qui connaissent Jésus, le Sauveur du monde. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Avais-tu déjà lu ce verset? Dis-moi. Allons, réponds-moi. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tu parles de Jésus. Tu as une Bible. Mais Jésus dit aujourd'hui, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors qui va entrer? On lit la suite. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voici le critère. Que fais-tu de la volonté du Père? Note bien, il n'a pas dit ma volonté. Il a dit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc une volonté qui existait avant que Jésus ne vienne. Parce qu'il ne peut pas changer ce qui a été donné à l'origine. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne change pas. Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Il continue en disant, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Des personnes qui ont prophétisé, qui ont chassé des démons au nom de Jésus, qui ont fait beaucoup de miracles au nom de Jésus. Que leur dira-t-il? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Le péché. 1 Jean 5, verset 17. Mon ami, qu'est-ce qui te reste à faire? L'intendant de Joseph a fait ce qu'il avait reçu comme ordre. Et toi qui viens de lire ces versets avec moi, que fais-tu de la parole de Dieu? Prions. Seigneur, l'esclave, celui qui n'avait pas de domicile, qui était là, dans un palais, et tout ce qu'il avait à dire, c'était « Oui, mon maître, oui, mon maître ». Et nous qui avons la liberté, nous te disons « Non, Seigneur, non, Seigneur ». Seigneur, merci de visiter tes enfants et qu'ils commencent à t'obéir au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.